Eh, pour empêcher les mauvaises herbes de repousser sans utiliser de pesticides, moi je vois qu'un truc, hein. Utiliser quand même des pesticides et ne rien dire. Bah moi je fais ça dans mon jardin potager et ça marche très très bien, hein. Je dis à mes gamins qu'ils mangent des légumes bio alors qu'en fait ils sont couverts de produits chimiques. Mais je peux vous dire que jusqu'ici personne ne s'en est rendu compte, hein. Bon, ils sont bien un peu rouges quand ils jouent dans l'herbe et que je viens de passer du produit, mais comme on dit, les désherbages forment la jeunesse. Tiens, hop, un petit coup là. Tiens, hop, un petit coup là. Et si on coupait l'herbe sous le pied à certaines façons de penser? La nature n'aime pas le vide, donc dès qu'il va y avoir de l'espace libre, l'herbe va pousser. C'est-à-dire qu'il faut trouver des alternatives pour les massifs arbusifs ou de fleurs. Les plantes couvre-sol, elles vont avoir pour intérêt pour nous d'occuper l'espace. On arrive à couvrir tout le sol, ça veut dire qu'il y aura de la verdure partout et l'herbe sauvage ne va pas s'implanter, elle n'aura pas la place, quoi. Alors on a sélectionné donc des vivaces qui poussent en terre sablonneuse. Il y a eu un choix de plantes qui a été sélectionné pour résister à la chaleur et à la sécheresse. On a fait pas mal de recherches nous-mêmes et puis après on s'est quand même rapproché de personnes en local qui distribuent des vivaces. Autour de nos arbres, on a commencé à remettre de la jachère fleurie pour justement embellir un peu nos pieds d'arbres. Et on voulait fleurir un petit peu la rue et améliorer notre rue, avoir une belle rue en plein centre de Chamaillères. Toutes ces zones-là qui ne seront plus à entretenir ou limitées à entretenir dans le futur, nous dégagerons du temps pour s'occuper de zones qui nécessitent des soins particuliers. Alors on utilise plusieurs techniques de couvre-sol, soit avec des paillages, donc des toiles perméables, plus une épaisseur de copeaux, de bois ou éventuellement de minéraux. On taille des végétaux, on les broie sur place, ça nous fait notre paillage. Économiquement c'est zéro, en termes de bilan carbone c'est très positif. Ça demande un temps au départ pour la mise en place, mais par contre derrière on gagne un temps très important sur tout le désherbage, l'entretien de nos massifs. Donc la logique vient de soi, on trouve des solutions à force de réfléchir qui sont presque évidentes, mais qui sont très intéressantes en termes de gestion de l'écologie et de l'économie, quoi.